Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Burkina Faso, l'une des difficultés rencontrées par le système judiciaire, c'est la non-exécution des décisions de justice. Il n'est pas rare de constater que des justiciables ayant obtenu gain de cause à l'issue d'un procès se retrouvent dans l'impossibilité de voir une application effective de la décision rendue en leur faveur. Les causes et les conséquences de cette situation, ainsi que des propositions de solutions pour y remédier, seront données au cours de cette émission, une émission voulue par le ministère de la Justice et son partenaire qu'est la Fondation Einstadel. Et pour en parler, je reçois trois invités. Il s'agit d'abord de M. Amadou Ginko. Il est substitut du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ensuite, il y a sur ce plateau Maître Jonathan Bonkungu, greffier en chef et chef du greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou également. Enfin, nous recevons pour cette émission Maître Firmin Kambou. Lui est huissier de justice. Bonsoir à tous. Et merci donc de participer à cette émission. Alors nous allons d'abord commencer par comprendre la valeur juridique même de ce que l'on appelle une décision de justice. Monsieur le substitut du procureur, en termes simples pour les justiciables, c'est quoi une décision de justice? Et je suis ici sur votre plateau au nom du procureur du Faso pour me prêter effectivement à vos questions concernant les difficultés d'exécution et des décisions de justice. Et pour donner une réponse à votre question, qu'est-ce qu'on entend par une décision de justice? C'est un acte juridique qui émane d'une autorité judiciaire et qui tranche sur une question, une affaire qui peut être civile, commerciale, administrative, sociale ou pénale. Voilà, il y a plusieurs types de décisions selon les appellations. Ça peut être un jugement. Ça émane d'une juridiction de premier degré, tel que par exemple le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, le tribunal de travail, le tribunal administratif, etc. Ça peut également revêtir le nom de ordonnance, d'une ordonnance, quand ça peut émaner maintenant du président du tribunal, ça peut émaner d'un juge d'instruction, ou bien ça peut prendre la forme d'un arrêt. Ça, c'est quand la décision émane d'une cour d'appel ou d'une haute cour, qui peut être la cour de cassation. Et enfin, une décision de justice aussi, c'est les mandats de justice qui sont assimilés également à des décisions de justice. Il s'agit des mandats d'amener, de comparution, d'arrêt ou de dépôt. Voilà. Alors, monsieur le greffier en chef, Maître Bonkungu, et quels sont les acteurs judiciaires qui interviennent justement dans l'exécution d'une décision de justice? Merci Madame Kaouri. Pour répondre à votre question, il y a d'abord le juge. C'est-à-dire que dès que vous avez une affaire, vous portez l'affaire justement devant la juridiction. Et une fois que le juge a tranché la décision, c'est maintenant au greffier de pouvoir disponibiliser la décision. Après, les justices de justice pour pouvoir exécuter la décision, maintenant avec le concours justement des forces publiques, c'est-à-dire la gendarmerie, commissariat ou bien procureur général, procureur du Faso. Voilà. Il y a certainement les huissiers de justice. Oui. D'accord, justement, nous avons un huissier sur ce plateau. Maître Kambou, quel est véritablement votre rôle dans l'exécution d'une décision de justice? À quel moment vous intervenez et que faites-vous concrètement? C'est une question pertinente. Depuis là, on a voulu avoir cette occasion de nous exprimer et pour essayer de partager des avis avec les justiciables, peut-être qu'ils ne comprennent pas quand est-ce que l'huissier intervient, pourquoi il intervient. Et pour répondre à votre question, donc, je disais que l'huissier de justice, d'abord, ce n'est pas d'intervenir dans le cadre de l'exécution d'abord. Il est au seuil même de toutes les procédures judiciaires, notamment... Il est partie prenante pendant le procès. Pas partie prenante, mais c'est lui qui instruit. Au début de l'instance, quand un justiciable veut saisir une juridiction, ensuite, pendant même que le procès se tient devant l'instance judiciaire, il est encore dedans parce qu'il va servir des actes de procédure intéressants. Et ensuite, à la fin de la décision, comme l'a dit monsieur le procureur, c'est lui qui détient maintenant les titres pour l'exécution. Donc, il intervient au début, dedans,
et à la fin de toute procédure judiciaire. Et à chaque étape, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Et à chaque étape, je prends le cas où il est au seuil de la procédure, c'est-à-dire il est introduit, il va établir une assignation, par exemple si c'est pour recouvrer une somme d'argent, et il va le déposer devant l'instance judiciaire saisie et territorialement compétent ou administrativement compétent. Alors, donc c'est lui qui va introduire l'instance au niveau du tribunal, et pendant même que, comme je le disais, pendant que le dossier est là, il y a des procédures qui viennent intervenir, telles, je prends le cas de l'avenir à comparer pour une date erronée par exemple, c'est lui qui va encore aller communiquer la nouvelle date, et après la décision du juge, c'est lui qui prend maintenant la décision pour exécuter, et c'est là que peut-être la question prochaine va venir sur l'exécution proprement dite. D'accord. Alors, monsieur le substitut, est-ce qu'il y a un délai précis pour la transmission d'une décision de justice? Lorsque le tribunal rend sa décision, voilà, avant l'adoption du nouveau code de procédure pénale, il n'y avait pas un délai vraiment précis pour le juge de disponibiliser donc la décision et pour que ensuite le greffe puisse communiquer ça donc aux justiciables. Mais avec le nouveau code de procédure pénale, tout est encadré par des délais, et lorsque une juridiction rend une décision de justice, il a un délai en tout cas très bref actuellement pour pouvoir transmettre donc son jugement écrit au greffe pour qu'il puisse se mettre à la disposition donc du justiciable. D'accord. Alors, c'est un travail qui incombe donc au greffe. Maître Bonkongo, concrètement, quel est votre rôle à cette étape? Le rôle du greffe, justement, c'est de pouvoir disponibiliser. Mais déjà, il faut reconnaître que le greffe, c'est juste la chambre d'entrée, justement, de tout ce qui est décision à faire devant le tribunal de grande instance, par exemple, où je suis. Donc, juste après la décision, il faut monter d'abord les dossiers, faire enrouler le dossier, et le dossier doit justement forcément passer devant la juridiction. Si le juge rend la décision, le dossier revient justement au greffe, parce qu'il doit rendre la décision, il doit dire pourquoi il a dit tel ou tel, il a relaxé ou bien il a condamné. Donc il doit motiver la décision. Donc c'est une décision qui sera renvoyée au greffe. Et au niveau du greffe, vous savez que le code de procédure pénale est clair. Ça veut dire que nous devrions faire des formalités, c'est-à-dire la mise en forme incombe au greffe. Également, nous devrions faire signer la décision justement par le greffier qui était à l'audience, et après maintenant nous faisons des recherches pour pouvoir disponibiliser justement les décisions. Donc à ce titre, nous avons soit des expéditions simples, c'est-à-dire c'est genre en termes clairs, c'est comme une photocopie légalisée de la décision, ou bien une expédition maintenant revêtue de la formule exécutoire pour pouvoir permettre justement aux huissiers de justice de pouvoir exécuter la décision. Alors, ce qui m'amène à poser la question à Maître Kambou, vous qui êtes huissier de justice, parlez-nous des modalités ou des conditions même de l'exécution d'une décision de justice. Comment cela se passe à votre niveau, une fois que la décision est rendue? Okay. Merci madame. Je disais tantôt que lorsque un justiciable qui bénéficie d'un titre exécutoire, une décision judiciaire, venait à rencontrer l'huissier et lui remettait ce titre-là, et c'est à l'huissier maintenant de mettre en œuvre les procédures qui s'y, parce qu'il y a plusieurs procédures d'exécution en fonction de ce que vise l'huissier pour le bonheur du justiciable. Parce que parlons des procédés d'exécution. Je prends par exemple la procédure des saisies, par exemple. Quand vous allez pour saisir, il y a d'abord deux modalités. La phase règlement amiable et la phase forcée. Dans la phase règlement amiable, vous devez d'abord communiquer le titre, signifier la décision à la partie débitrice là, de dire voilà, vous avez été condamné, rappelez-vous, et que vous devez par exemple, je pense c'est une créance à recouvrer de l'argent, donc vous devez payer cette somme d'argent, et on vous donne un délai de 8 jours par exemple, quand c'est en matière de recouvrement de somme d'argent. Et puis il s'agit aussi qu'en règlement amiable, que vous arrivez à signifier un titre, juste pour remettre un document. Parce que ça, c'est un commandement de faire. Donc, tous ces deux aspects, c'est déjà un règlement amiable. Maintenant, dans la procédure forcée, l'exécution forcée, il arrive qu'il faut saisir les biens.
Les biens, ça peut être des biens même corporels, ça peut être des saisies attribution de créances, c'est-à-dire au niveau des banques, on peut bloquer des comptes du débiteur justiciable qui a perdu le procès. Il peut aussi saisir même un immeuble qui sera adjugé devant le tribunal ou devant le notaire, quitte à dédommager le bénéficiaire de ce jugement. Donc il y a des voies amiables de règlement et il y a des voies forcées d'exécution qu'il faut utiliser. Maintenant, les conditions, bien naturellement, il faut que le justiciable qui vous saisit puisse payer une provision pour que vous puissiez mettre en œuvre les procédures de... Concrètement, une provision, il s'agit de... Une provision, c'est de payer une somme d'argent à l'avance qu'on peut estimer, qui peut couvrir la procédure. Mais c'est juste une provision à un certain montant qu'il faut donner seulement pour commencer. On pourra en parler certainement. Alors, on va s'intéresser à ce qui justifie d'ailleurs l'organisation de cette émission. C'est la non-exécution des décisions de justice. Et je voudrais que chacun de vous se prononce sur les causes de cette situation. Alors, Maître Bonkongo, le greffier en chef, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Si le justiciable, justement, n'a pas son jugement, ça veut dire qu'il sera difficile de pouvoir exécuter. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour faire exécuter une décision judiciaire avec les bras ballants. Donc d'abord, il faut avoir la décision. Et j'avais oublié quelque chose parce que juste pour pouvoir faire exécuter la décision, il faut prendre le soin de pouvoir vérifier est-ce que toutes les voies de recours sont épuisées au niveau du greffe, et le greffe maintenant peut apposer la formule exécutoire. Si la décision n'est pas disponible, ça veut dire que logiquement nous ne pouvons pas apposer la formule exécutoire pour permettre justement aux huissiers de pouvoir faire le travail. Déjà, je vois en cela une cause. Également, il y a le fait que souvent, il y a souvent des matières où on n'a pas forcément besoin de la position de la formule exécutoire, qui du reste, quand les parties viennent chercher les dossiers, ils reviennent tout simplement parce que l'huissier de justice refuse tout simplement de faire exécuter, alors que la loi est claire là-dessus. C'est des décisions qui sont exécutoires sur titre. Quand vous présentez, normalement, on n'a pas forcément besoin d'apposer la formule exécutoire pour que ces décisions-là puissent être exécutoires. Donc, ça peut également contribuer à ce que ces décisions ne soient pas exécutées. Je me dis aussi, c'est souvent également puisque quand vous prenez la décision même, ou comment on appelle ça, la formule exécutoire, vous verrez que la formule exécutoire dit que le Burkina Faso man et ordonne à tout huissier de justice sur ce requis de pouvoir mettre en exécution. Et on invite du même coup, par exemple, que ce soit le procureur général, que ce soit le procureur du Faso, la force publique, c'est-à-dire la gendarmerie et la police, de prêter main forte à l'huissier. Mais souvent, si effectivement au niveau de la gendarmerie ou au niveau de la police, l'huissier de justice n'a pas, en tout cas la force publique derrière lui, je pense que la décision ne sera pas exécutée. Maître Kambou, vous qui êtes sur le terrain pour faire appliquer les décisions de justice, qu'est-ce qui vous revient généralement comme motif avancé par ceux qui refusent d'exécuter ces décisions de justice? Mais avant, lui, il a souligné, il semble que souvent vous êtes à la base de cette situation. Merci, mais je reviendrai pour peut-être abonder un peu dans ce qu'il a déjà dit, qui est très intéressant. Je commencerai par l'une des difficultés, c'est le refus voilé du concours de la force publique d'assister les huissiers à exécuter les décisions et de bonne manière. Je ne dirais pas que c'est un fait professionnel que je vais vous raconter. Moi-même, j'en ai vécu parce que je suis allé pour constater un terrain sur ordre d'un juge, mais j'ai été séquestré. Donc, et cela, on m'a reproché pourquoi je ne suis pas parti avec les forces de l'ordre. Parce que je pensais... Pose la même question. Voilà, tout à fait. Alors donc, c'est pour vous faire comprendre que le refus même du concours des forces de la force publique pose problème. C'est une des difficultés premières. Ensuite, nous avons aussi c'est une liste non exhaustive. Hein. J'attaquerai un peu le parquet, parce que le parquet, par exemple, pour une décision, je dis bien le parquet, pour une décision pénale, où le procureur même a requis une condamnation contre la personne, la victime, comment on appelle ça, le prévenu ou l'accusé. La personne qui a perdu le procès. Voilà, que l'huissier aille pour exécuter, fait une saisie contre ce monsieur-là, qu'on nous parle de troubles à l'ordre public. Nous sommes indignés en tant que huissier. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le procureur même est requis. Et le maître
greffier a dit ici que le Burkina Faso mande et ordonne dans la formule exécutoire que le procureur doit prêter main forte à l'huissier. Et que ça soit contraire que le parquet nous dise il faut arrêter que parce que nous sommes en train de troubler l'ordre public. Donc ça c'est aussi une cause de difficulté d'exécution chez nous. Parce que je devrais vous nous prêter main forte et puis ça serait passé. Deuxièmement, il y a des obstacles, j'allais dire des obstacles juridiques. C'est-à-dire c'est la loi même qui l'a prévu. C'est la loi même qui l'a prévu. Il y a des immunités d'exécution. Cette immunité concerne quelle catégorie? Non, il y a des personnalités qu'on ne peut pas exécuter. On ne peut pas exécuter contre ces. Qui par exemple? Je prends par exemple les ambassadeurs. On ne peut pas aller exécuter contre un ambassadeur qui est au pays ici. Il y a une procédure spéciale pour ça. D'accord. Voilà. Vous prenez les incapables, les mineurs incapables ou qui sont des majeurs incapables même, qui ne sont pas, qui ne jouissent pas de leurs facultés, qui ont des biens. On ne peut pas exécuter contre ces personnes. Nous avons l'insaisissabilité même des biens. Là, le bien même peut poser un problème pour être saisi. Et on ne peut pas saisir, par exemple, la vaisselle, la literie. Même les bijoux des femmes qui sont sur le corps, on ne peut pas saisir. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit l'insaisissabilité des biens par la loi. Et la loi, ici, c'est quoi? Par exemple, je prends le cas, la loi a prévu que le monsieur ne peut pas saisir des armes et des munitions. On ne peut pas saisir aussi les pharmacies. Ce n'est pas possible. Donc c'est la loi même qui l'a prévu. Nous avons les biens, les instruments par la nature. C'est ce que j'ai dit, les instruments de travail. Bon, vous êtes photographe, vous avez votre caméra, et puis on vient, on ne peut pas saisir. C'est parce que c'est un bien que vous utilisez pour travailler. Nous avons des instruments au regard même du propriétaire. J'avais dit les mineurs et les incapables, et qu'on ne peut pas faire. Et le caractère alimentaire de certaines sommes d'argent, telles la pension, et les ordonnances alimentaires qu'on donne, que les juges délivrent. Donc, mais le dernier qui pose problème, et que nous estimons que c'est la mauvaise foi, peut-être dû au fait que c'est ceux-là qui les gouvernent, qui les protègent, c'est la localisation du débiteur. On me dit d'exécuter contre vous, je ne vous vois pas. J'ai fait des investigations, je ne sais pas où vous trouvez. Ça même, ça pose un problème. Et souvent, il est accompagné du fait que soit c'est leur conseil qui leur dit, les avocats, qui leur disent de ne pas se présenter pour recevoir tel acte. Parce que ça aura des conséquences juridiquement incalculables. Donc, les banques, par exemple, quand nous allons pour saisir des comptes au niveau des banques, les banquiers ne nous disent pas la vérité. Parce qu'ils disent qu'ils protègent les clients. Donc, cette protection fait obstacle à l'exécution des décisions de justice. Donc, autant, je ne peux pas citer tout ici parce que c'est vraiment long. D'accord. Okay. Alors, monsieur le substitut, il semble que vous-même vous constituez un obstacle à la non-exécution des décisions de justice. Hein, et pour un peu aller dans le même sens que ce que Maître Kambou vient de dire, une réaction? Je pense que Maître est allé fort parce que le parquet ne saurait constituer un obstacle à l'exécution des décisions de justice puisque nous sommes chargés en matière pénale, les décisions pénales, nous sommes chargés principalement de leur exécution. Mais comment expliquez-vous ce qu'il a évoqué et l'affaire de trouble à l'ordre public qui est souvent soulevée par le parquet, selon ce qu'il a dit? Hein? Bon, souvent soulevé, il faut préciser peut-être que c'est à une occasion, mais il ne peut pas dire que c'est la pratique du parquet. Voilà. Ce n'est pas une pratique du parquet, mais vous savez qu'on est dans une société où il y a des gens qui sont chargés de maintenir l'ordre. Quand ces gens vous interpellent que un huissier est en train d'exécuter une décision et qu'il y a la foule, la population qui veut les empêcher et il y a un risque d'affrontement, on essaie de dire qu'il faut calmer le temps qu'on puisse éviter un affrontement entre la population et l'huissier lui-même. Parce que si on laissait l'huissier, il faut continuer ton travail, lui-même, on n'a pas besoin de lui dire, il va se chercher, comme on le dit vulgairement. Donc c'est pour dire que lorsque le parquet en vient à dire il faut attendre parce qu'il y a des troubles à l'ordre public, il faut savoir qu'effectivement, il y a des risques pour l'huissier lui-même et pour le bénéficiaire de la décision également. Donc le parquet qui est en relation avec souvent la police ou la gendarmerie a des informations qui lui permettent souvent de dire à l'huissier
il faut aller un peu parce que il y a des risques de troubles. Donc, sinon, le parquet n'a pas pour ambition de faire obstacle à l'exécution des décisions du Suisse à partir du moment où c'est le parquet lui-même qui doit assurer principalement des décisions pénales, leur exécution. Et concernant les décisions civiles ou commerciales, il doit prêter main forte à l'huissier qui est l'exécutant principal de cette décision-là. D'accord. Voilà. Et maintenant, en dehors de ce qu'ils ont évoqué comme raison qui explique cette situation, est-ce qu'il y a d'autres raisons au niveau du parquet qui pourraient expliquer que les décisions de justice ne soient pas exécutées? Oui, en plus, effectivement, des raisons que le maître a invoquées, il y a d'autres raisons qui, en réalité, qui est liée au phénomène de l'incivisme en général. Hein. Voilà, parce que les gens sont réticents à l'exécution des décisions de justice. Surtout les décisions de justice qui tranchent sur des questions foncières. On a du mal à les exécuter. Et c'est justement dans ce genre de décisions que les troubles à l'ordre interviennent, de telle sorte qu'on peut dire à l'huissier d'attendre un peu, mais ce n'est pas pour le dire qu'il ne doit pas exécuter. Voilà. Et il y a également, comme il a dit, il y a des condamnés que vous ne pouvez plus retrouver. Donc, la localisation qu'il a posée comme problème. Il n'y a pas, l'adressage au Burkina Faso n'est pas développé, de telle sorte que si vous voulez retrouver quelqu'un et le faire exécuter une décision de justice, c'est difficile. Donc, il y a ce problème également qui nous freine au parquet. Et il y a, évidemment, on est dans un contexte où la vie n'est pas souvent facile pour certains, condamnés qui aussi sont insolvables. Vous avez la décision, mais la personne condamnée n'a rien pour que vous puissiez exécuter. Donc, la victime ou la personne bénéficiaire donc, de la décision est là, avec sa décision, mais la personne qu'on a condamnée n'a rien comme bien pour que l'huissier puisse aller saisir, de telle sorte que bon, la décision est là, mais il n'y a pas d'effet pour la victime. Et l'autre problème aussi qu'on rencontre, ça c'est un problème de collaboration. Et il a parlé de la main forte que les forces de défense et de sécurité doivent apporter à l'huissier, et qui est d'ailleurs une obligation légale, puisque c'est la loi qui a prévu. Lorsque l'huissier qui est saisi pour l'exécution de décision de justice veut aller procéder à l'exécution, il a le droit de requérir tout détenteur de force publique. Ça peut être la police, la gendarmerie, et les autres forces paramilitaires, et même l'armée s'il le faut, puisque l'armée aussi c'est une force publique. Voilà. Mais on n'en arrive jamais à là, parce qu'on se limite simplement à la gendarmerie et à la police. Donc, mais ces personnes, souvent, il y a non seulement des difficultés tenant lieu à leur effectif, puisque pour pouvoir accompagner un huissier de justice sur un terrain pour l'exécution, où on sait qu'il y a une population qui attend, il faut un nombre important de policiers ou de gendarmes pour les accompagner. Alors que la plupart de nos brigades ou commissariats n'ont pas ce nombre-là. De telle sorte qu'il faut qu'ils fassent appel à leur hiérarchie pour avoir le complément pour accompagner. Et à ce niveau, évidemment, il y a des problèmes. Cet accompagnement ne vient pas souvent. Il y a des décisions, ou du moins il y a des huissiers de justice qui nous requièrent, nous, parquet, pour les appuyer après avoir requis eux-mêmes directement à la police ou la gendarmerie, mais la réquisition n'a pas eu de suite. Donc ils viennent chez le procureur maintenant pour demander encore de les appuyer. Et nous également, on requiert encore la même force publique pour dire l'huissier est venu nous saisir que de l'appuyer. Non, nous vous demandons également de l'appuyer. En principe, on n'en avait pas besoin. Puisque à partir du moment où l'huissier se présente et requiert la force publique, que ce soit la police ou la gendarmerie, ça doit être exécuté parce que c'est une obligation pour eux d'exécuter. Le fait même de ne pas déférer à cette réquisition, c'est une infraction.
voilà, que ces personnes peuvent être poursuivies pour telle infraction. Voilà. Alors, au regard donc de toutes ces difficultés soulevées, Maître Kambou, véritablement, de quels moyens disposez-vous pour faire exécuter les décisions de justice? Merci. Je pense les moyens, c'est, je dirais que il faudra compter sur l'État d'abord et compter sur l'organisation de la Chambre nationale des huissiers de justice. À notre sein, on est bien organisé. Les moyens légaux sont là. Les moyens légaux sont là, mais c'est insuffisant, il faut le reconnaître. L'État fait ce qu'il peut, mais l'humain aussi fait ce qu'il peut. Et pour dire que les moyens financiers vont poser problème. Voilà. Parce que je sais que en matière pénale, on se devait d'être payé pour la signification des citations directes, par exemple, ce qui ne se fait pas. Mais on n'a pas, en tout cas, baissé les bras d'apporter notre concours au niveau du ministère. Donc, nous déployons nos propres moyens financiers pour accompagner le ministère afin que la justice soit aussi bien connue et exécutée. Donc, ça, c'est notre contribution. Mais je disais bientôt qu'il fallait que il y a une nouvelle loi qui est venue, en tout cas, enrichir l'espace des huissiers. Et je pense dans ce texte-là, on sera mieux structuré, on sera bien organisé et nous pensons avoir des moyens avec l'aide de l'État pour accompagner les justiciables en tout cas bon escient. Ok, on va évoquer les propositions un peu plus tard, mais déjà que dites-vous de l'affirmation selon laquelle c'est le comportement de l'huissier de justice qui pourrait justifier le refus de certaines personnes d'exécuter une décision de justice? Madame, généralement, quel est votre comportement sur le terrain? Madame, de prime abord, je dirais non. Je dirais non parce que je ne l'admets pas. Aucun huissier ne va refuser d'exécuter un acte judiciaire. Non. Les textes même le repriment. La loi 054-2017, qui vient d'être votée en 2017, dans son contexte, dit précisément que l'huissier ne peut pas refuser d'exécuter une décision d'un justiciable. Donc, ça, il faut l'admettre, que le comportement d'aucun huissier ne peut venir baliser le fait que son comportement fait qu'il va refuser de faire le travail. Non. D'autre part, on dit même qu'il est tenu. Sauf en cas d'empêchement de parenté ou d'alliance. Parce que je peux refuser d'exécuter une décision pour l'exemple d'empêchement. Parce que si je suis malade, ou c'est une maladie qui ne me permet pas de rester sous le soleil pendant longtemps, ou de tenir sur mes deux pieds pendant longtemps, je peux dire, bon, ma santé ne me permet pas de le faire. Alors, donc, ce comportement, dire à même monsieur, il peut estimer frustré, bon, de dire que bon, votre comportement fait que bon, vous ne voulez pas exécuter une décision. Mais il y a le fait aussi que il y a l'alliance. Je ne peux pas aller quand même exécuter une décision contre une belle famille. Moralement, ça ne se fait pas dans nos sociétés. Mais est-ce que la loi l'a prévu? La loi l'a prévu dans nos textes. On ne peut pas non, je ne peux pas exécuter une décision contre une belle famille. D'accord. Ensuite, il y a la parenté, parce que en ligne directe, comme en ligne collatérale, un cousin germain, je ne peux pas aller exécuter une décision contre lui. Ni je ne peux pas faire une procédure contre pour ma conjointe ou bien pour mes enfants. Non. Ou même mes parents, en ligne directe, le père ou la mère. Donc c'est exclu. Donc ce qui fait que quand vous dites que le comportement du dossier fait que il ne peut pas s'adonner à de tels comportements. Mais généralement, une fois que vous êtes sur le terrain, quelle est la stratégie que vous adoptez justement pour faire comprendre à la personne qui est mise en cause qu'elle a intérêt à suivre ce que la justice a décidé? Une très belle question. Je pense que d'abord c'est une question de se munir d'un tact. Lorsque vous arrivez devant un justiciable débiteur ou contre lequel vous devez exécuter une décision de justice, c'est très important d'abord pour vous, votre comportement. N'arrivez pas sur le terrain avec comment on appelle, un statut de shérif. Justement. Voilà, vous arrivez, il y a des règles. Le Django est là. Voilà, le Django est là. Bon, non, c'est pas comme ça. Je pense que quand vous arrivez, d'abord vous devez vous introduire. Qui je suis,
vous devez présenter votre pièce professionnelle parce qu'il n'est pas censé vous connaître. Justement. Ok? Parce que physiquement, il doit vous connaître. Qui vous êtes avec la présentation de votre carte et en même temps, vous introduisez le sujet. Bon, monsieur, je suis devant vous par rapport aux actes préalablement posés et auxquels vous n'avez pas daigné répondre. En ce moment, il va dire oui par rapport à telle affaire. J'ai dit oui, je suis là pour ça. Vous voulez payer ou vous ne payez pas. La loi dit si vous ne payez pas, sur le champ, je peux saisir votre... Mais échanger, prenez la peine d'échanger d'abord avec la personne, avec une voix quand même acceptable, pas autoritaire. C'est vrai, vous êtes une autorité, vous ne voulez pas tuer quelqu'un, mais permettez-lui de répondre à certaines questions. Prenez tout le temps de l'écouter et en même temps, vous allez voir que tout se déroule sans problème. J'ai 20 ans d'exercice, je sais que ce que ça fait lorsque j'aborde quelqu'un. Mais on ne part pas avec des airs de suffisance ou de shérif pour dire à quelqu'un, bon, je suis allé, si vous ne payez pas, non. C'est pas respectueux. Il faut aussi respecter le débiteur. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le greffier en chef, et je vais poser la même question après à monsieur le substitut du procureur. Vous qui assistez directement à la prise de ces décisions-là, quel est l'impact ou les conséquences de leur non-exécution sur le fonctionnement même de la justice? Ok. Déjà, quand vous participer réellement à la prise de décision parce que nous sommes partie prenante, nous faisons partie du tribunal et qu'à la fin, s'il y a expédition ou revêtu de la formule exécutoire, qu'on n'arrive pas à exécuter la décision, je pense qu'à quelque part, nous sommes un peu découragés aussi. Nous sommes découragés. Le simple fait que, voilà, si le travail, il y a tout un travail qui est fait et qu'à la fin, voilà, le résultat n'est pas probant, je pense que c'est pas intéressant. Également, ça y va également de la crédibilité même de l'institution judiciaire. Quand on parle de la justice, les gens doivent avoir confiance à la justice. Et toute personne qui vient vers la justice, normalement, devrait pouvoir avoir la solution à son problème. Et si la personne se confie à la justice, raison pour laquelle souvent, c'est par manque voilà, d'exécution de certaines décisions que certaines personnes aussi se font justice eux-mêmes. Donc, tout ça, ça peut effectivement contribuer à ce que les gens rendent justice eux-mêmes. Les conséquences ou les impacts d'une inexécution de décision de justice peuvent être aperçus à plusieurs niveaux. Et, premièrement, ça peut contribuer à exacerber la défiance de l'autorité de la justice, qui à son tour, bien sûr, va entraîner un affaiblissement de l'autorité de l'État lui-même. Et deuxièmement, ça peut contribuer, comme il l'a dit, au développement de la justice privée. Parce que si vous avez une décision de justice définitive qui doit être exécutée et qui ne l'est pas, vous n'avez pas autre moyen pour rentrer dans vos droits. Il y a de fortes chances que vous fassiez recours à d'autres moyens qui certainement seront contraires à la loi. Et c'est pour ça d'ailleurs que ils peuvent recourir facilement au corps qu'on connaît. Voilà. Et ensuite, l'inexécution des décisions de justice peut engendrer également une augmentation de la délinquance. Puisque si le délinquant sait que s'il commet l'infraction, il peut être jugé et condamné, mais à la fin, la décision ne sera pas exécutée, bon, il n'aura plus peur de commettre l'infraction. Ensuite, l'inexécution peut avoir un impact sur les investissements dans notre pays. Parce que tout investisseur qui veut investir dans un pays s'intéresse d'abord à sa justice pour voir, en cas de problème, si j'exerce les voies de recours et que j'ai une décision, est-ce que je vais obtenir une exécution de cette décision? Et les investisseurs qui se rendront compte qu'au Burkina Faso, on n'exécute pas de décisions de justice, ils vont réfléchir à 2 fois avant de venir. Et ça peut également, de façon générale, impacter l'état de droit de notre pays. Car le fait de ne pas exécuter une décision de justice, c'est comme violer le droit à l'accès à la justice du bénéficiaire. Est-ce que ce n'est pas parce que souvent il manque peut-être de l'objectivité dans ces décisions de justice que leur exécution pose problème? Je peux dire que
cela ne peut pas justifier le manque d'objectivité à partir du moment où la décision de justice et les textes sont tels que lorsqu'on prend une décision, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la latitude d'aller devant. Il y a une autre instance qui est appelée à censurer la première décision si vous avez raison. Donc si vous épuisez toutes ces voies et qu'au finish, la décision est devenue définitive, on ne peut pas dire que la décision est bonne 100% parce que la justice, il y a ses règles, ce n'est pas la justice divine. Voilà, il y a la vérité judiciaire et il y a la vérité qu'on connaît. Voilà. Donc ça ne peut pas justifier forcément que la population refuse d'exécuter ou de se soumettre aux décisions de justice. Voilà. Alors, Maître Kambou, l'inexécution des décisions de justice, est-ce que cela ne pose même pas véritablement le problème on est tenté de se demander le bien fondé de l'existence des huissiers de justice. Merci madame, mais par rapport à la question, si je dois me prononcer, l'inexécution, on vient de voir les causes, les causes qui font obstacle à la bonne marche de la justice, de l'appareil judiciaire, notamment en ce qui concerne l'exécution des décisions de justice. Dire que l'inexécution posera problème pour ne pas encore voir apparaître les huissiers dans l'appareil judiciaire, je ne dirais pas non, la faute ne nous est pas imputable. En fait, si vous avez bien suivi ce qu'a dit monsieur le procureur, effectivement, c'est de voir dans la globalité des difficultés, ne pas, en tout cas, affecter telle cause à telle personne qui fait que, bon, non, il faut générer le problème de manière globale, à même de les résoudre en même temps. Voyez-vous, si l'huissier seul doit exécuter des décisions, et après, il se rend compte dans le pourcentage des décisions exécutées dans l'année, parce qu'on fait des statistiques, on voit que les huissiers n'arrivent pas à exécuter. Mais il faut chercher cette cause et résoudre au niveau des huissiers. Maintenant, je pense vous avez parlé de l'objectivité même des décisions. Il se trouve aussi peut-être, lorsque l'instance est entre les mains du juge, qu'est-ce qui se passe là-bas pour qu'on puisse décider autrement? Parce qu'il arrive des moments où l'affaire, vous-même, vous savez que l'affaire est claire, les pièces sont là, et bon, à la fin, la décision est autre. Donc, ça fait que sur le terrain, quand l'huissier va, ça va poser un problème. Je prends un cas comme ça, où c'était une expulsion que je devais faire. J'ai vu comment on parle de parcelles et on ne parle pas de superficie. En matière linéaire, on sait. Si on dit que c'est une parcelle, c'est qu'il faut définir la superficie de la parcelle. Dans les documents, il est dit par exemple que ça fait 1029 mètres carrés. Maintenant, dans la décision, on n'a même pas parlé de la division. Or, si le juge avait défini cette superficie, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont quitter. Et le juge a omis, c'est à moi de le faire, je ne sais pas si c'est ça, je me réserve de prononcer sa décision parce que c'est souverain. Alors, donc, le juge n'a pas mis. J'ai écrit au juge, par exemple, pour qu'il corrige l'erreur parce qu'il n'y a pas de superficie. Je n'ai pas eu de gain de cause. C'était une difficulté d'exécution que j'ai posée. Ça n'a pas été corrigé. Donc, en fait, cette exécution, ça peut venir aussi de par la réduction du jugement. S'il y a des émissions d'ordre matériel, ou en tout cas, ça peut poser un problème à l'huissier qui est en train d'exécuter cette décision sur le terrain. Mais véritablement, quelle est la conséquence de tout cela sur le travail même des huissiers de justice? La conséquence, c'est qu'on pense que l'huissier ne fait pas le travail, alors que lui, il ne fait qu'appliquer ce qui est dit. Parce qu'on ne peut pas appliquer le dispositif de la décision, là. On ne peut pas aller au-delà de ça. On ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, si c'est limité, c'est limité. L'huissier fait ce qui est dit par le jugement. Et après ça, bon, s'il y a d'autres choses qu'on ne peut pas, bon, il rencontre en difficulté d'exécution. On va faire un dernier tour de table et on va parler vraiment des solutions. Hein. Qu'est-ce qui pourrait être fait donc pour changer cette situation que tous déplorent? Je commence par vous, Maître Bonkongo, du greffe. Premièrement, c'est demander justement au juge aussi
parce qu'en partie, ils sont un peu responsables. Il aurait fallu qu'un juge soit sur ce plateau. C'est vrai. Parce que le substitut, je pense, il a même évoqué, parce que c'est prescrit maintenant par la loi. Ils ont un délai justement pour rédiger les décisions. Si la décision n'est pas disponible, ça nous met même en conflit avec les justiciables. Souvent, on pense que... Au fond, cas des raisons qui expliquent ce retard. Bon, le juge, je pense que le juge, il est souverain, c'est son impérium. Voilà, donc nous ne pouvons pas rentrer dedans. Mais donc, du fait même de l'indisponibilité du jugement nous met en conflit avec les justiciables qui, pour finir, ils pensent que c'est le greffe qui ne veut pas délivrer justement le jugement ou l'exécution, l'expédition revêtue de la formule exécutoire, alors que le problème est ailleurs. Voilà. Il y a également le fait que certains aussi, ils viennent, mais ils ne frappent pas à la bonne porte. Donc souvent, avec ces problèmes, c'est demander également aux justiciables de faire confiance à la justice. Si on fait confiance à la justice, je pense que quelle que soit la décision, on ne peut pas, quand on prend une décision judiciaire, toujours il y aura quelqu'un qui aura tort. Voilà, on n'a pas dit de trancher en équité. Il y aura toujours quelqu'un qui sera en tort. Donc c'est accepter de faire confiance à la justice. Également demander à ce que soit la force publique de pouvoir prêter main forte justement aux huissiers de justice, parce que c'est la loi, c'est une prescription légale comme ils ont souligné. Et demander aussi aux avocats souvent, parce que quand ils viennent pour des décisions judiciaires, souvent ils veulent que nous appliquons, surtout les formules exécutoires là, sur certaines décisions que la loi a permis d'office de pouvoir exécuter. Alors que ça nous met mal à l'aise, voilà. Ou bien carrément, dès que vous avez par exemple la grosse et que vous laissez disparaître la gosse, normalement vous ne pouvez pas venir encore au greffe pour demander une deuxième grosse, sauf sur autorisation en tout cas du président du tribunal. Souvent nous avons des conflits comme ça avec les justiciables ou les avocats. Également, il faut vraiment éduquer les gens pour que que ce soit tous les Burkinabés, parce que la justice est rendue au nom du peuple Burkina Faso. Voilà, donc faire confiance à la justice et éduquer les gens à ce que les actes inciviques la cessent. Parce qu'on ne peut pas comprendre et concevoir ce 21e siècle que les justiciers qui sont là pour aider à l'application justement d'une décision judiciaire, on les moleste. Souvent même il y a des justiciers, on a brûlé certains véhicules des justiciers de justice. Donc c'est demander aux gens également de faire confiance aux justiciers de justice. Voilà, merci. Monsieur Ginko, substitut du procureur, alors au regard de tout ce qui a été soulevé comme difficulté, que préconisez-vous finalement pour que l'exécution des décisions de justice soit une réalité? Bon, en tout cas, pour le parquet, pour que les décisions de justice puissent être exécutées, nous pensons qu'il faut premièrement une sensibilisation de la population. Et cette sensibilisation doit permettre donc à cette population de ne plus voir l'huissier de justice comme celui-là même qui a pris la décision. Puisque la plupart du temps, ils confondent l'huissier qui vient pour exécuter à celui qui a pris la décision. Voilà, donc c'est de sensibiliser donc cette population pour qu'elle comprenne que l'huissier de justice ne fait que faire un travail pour lequel il a l'obligation de faire d'ailleurs. Et cette sensibilisation aussi doit leur permettre de savoir que lorsqu'une juridiction rend une décision, ils ont la latitude d'exercer des voies de recours. Parce qu'il y a certains, une fois que la décision est rendue, ils ne vont pas faire exercer les voies de recours. Et une fois le délai passé, la décision va devenir définitive et exécutoire. En ce moment, c'est trop tard, ils ne peuvent plus exercer ces voies de recours. Et l'autre, c'est de mettre les moyens à la disposition de la police ou de la gendarmerie que nous requérons à tout moment pour appuyer les huissiers de justice ou pour nous-mêmes, parce que nous exécutons directement certaines décisions de justice, notamment les décisions de nature pénale. Il faut que ces personnes aient les moyens de faire face souvent à la foule qui vient pour les empêcher de prêter donc leur main forte donc à l'huissier ou bien au procureur.
en gros, c'est ce que je trouve. Parce que si pour moi, ces 2 points sont réglés, il s'agit simplement d'appliquer la loi maintenant. D'accord. Voilà. Alors, on va terminer par vous, Maître Kambou. Vous qui êtes souvent molesté, comme il a dit, parce que vous faites simplement votre travail. À votre avis, qui doit faire quoi pour vraiment mettre fin à cette problématique qui a été soulevée au cours de l'émission? Merci. Je pense que le procureur a déjà ébauché quelque chose qui m'intéressait plus. C'est d'abord de soulager les huissiers, en tout cas dès lors qu'ils déposent des réquisitions auprès des forces de sécurité, que ça soit vraiment rapide. Ça, c'est le premier point que je vois. Ensuite, le deuxième point, c'est l'apport de l'État. L'apport de l'État, il arrive des moments où on a des difficultés même sur le terrain de loi, que l'État légifère sur certains points. Je prends le cas des biens, de l'insaisissabilité sur les biens. Voilà, qu'on puisse connaître la liste exhaustive, par exemple, des biens saisissables et des biens non saisissables. Alors, en ce moment-là, parce que certains pays, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, que je connais bien, ont pu, en tout cas, légiférer là-dessus. Mais en ce qui concerne le Burkina Faso, sous réserve que je me trompe, c'est pas défini dans le code civil. Alors, donc ce qui posait un peu problème quant à la réussite de la mission de l'huissier. Autrement, j'allais dire que, en tout cas, le soutien du parquet toujours, lorsque nous avons des difficultés sur le terrain, qu'on les appelle, parce que la famille même les commande à nous prêter main forte. Qu'ils y arrivent, qu'ils nous disent, monsieur l'huissier ou maître, bon voilà, vu, nous sommes d'accord que vous arrêtez, nous sommes en tout cas conciliants, mais que le parquet continue toujours de veiller sur nous, quoi. Et en tout cas, ça va nous faire plaisir. Je pense qu'il y a trois en tout cas conditions. Si les huissiers ont ça, je pense que ça peut nous soulager. Oui, mais vous avez évoqué également en début d'émission la localisation même des personnes chez qui vous descendez. Oui, la localisation des débiteurs, je pense que c'est pas l'huissier même, on est en train de faire des banques de données auprès de chaque huissier, de même à les rassembler, à pouvoir les identifier. Il arrive que des confrères ont les mêmes débiteurs. Donc si on peut se communiquer pour pouvoir retrouver ces débiteurs-là, bon, ça peut aller. Mais je disais tantôt de légiférer sur certains aspects en ce qui concerne le dilatoire des procédures répétées par des conseils des parties, notamment des avocats et en même temps j'allais dire les banques. Lorsqu'on va pour pouvoir bloquer des comptes bancaires et que présentement on n'a pas de moyens en ce qui concerne les banques pour les obliger. Or la loi le dit, lorsque vous êtes en présence d'un banquier, il doit tirer l'extrait de compte au moment où vous êtes présent et vous remettre. Mais malheureusement ils disent qu'ils protègent les clients. Donc vraiment vivement qu'il y ait une loi demain pour nous soulager à ce que ça marche. Merci beaucoup. Merci donc à tous d'avoir participé à cette émission sur les difficultés d'exécution des décisions de justice. Je rappelle que pour cette émission, j'ai reçu M. Amadou Ginko, substitut du procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. L'autre invité au titre du TGI de Ouagadougou, c'est le greffier en chef, Maître Jonathan Bonkongo. Enfin, était présent à cette émission, Maître Firmin Kambou, huissier de justice. Et je rappelle aussi que cette émission est une initiative du ministère de la Justice en collaboration avec la Fondation Einstein et la RTB. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes de la RTB.